Eh, ça fait du bien une victoire, non? Bienvenue à tous, c'est le 12e homme. Ouais, je sais, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, j'ai eu quelques soucis. J'ai essayé d'améliorer un peu mon contenu, mettre une light, une ring light, c'est ça le terme, je fais un peu le quinri. Afin d'améliorer un peu le contenu, avoir un setup, même si c'est pas vraiment un setup au niveau du décor, mais bon. Je voulais faire les choses bien après mes premières vidéos que j'ai remarqué où j'étais pas trop content du contenu que j'avais proposé. Bon, je dis ça, j'ai 0 abonné, donc je sais que personnellement, personne m'a vu, personne n'attendait quoi que ce soit des vidéos, mais bon, voilà. Je voulais revenir avec quelque chose de qualitatif, afin de pouvoir reprendre et aussi améliorer les formats que je compte sortir dans les prochaines semaines, Inch'Allah, si Dieu me permet. Enfin voilà, bref. Passons tous ces détails. Je suis content de vous retrouver, qu'on puisse rediscuter du match d'hier, de la victoire face à Athènes. Et on va débriefer ça de manière détaillée, à travers une petite analyse. Les top et flop, c'est assez habituel, mais c'est nécessaire. Et après, on fera un contenu et on abordera le match du week-end qui arrive, l'Olympico face à l'OL. Et croyez-moi, j'ai des attentes. Hier, l'Olympique de Marseille jouait sa troisième journée à domicile face à l'AEK Athènes, une équipe qui, comme on s'attendait, enfin, en tout cas pour ceux qui ont suivi les matchs d'Europa League et qui suivent la saison assidûment comme je le fais globalement, euh, on s'attendait quand même à un match difficile. Et c'est ce qu'on a eu en première mi-temps, hein. Je vais pas dire que c'est des coups du sort la victoire, mais on a vu une première mi-temps où l'équipe d'Athènes était très très solide tactiquement, bien placée avec des latéraux et notamment le côté droit, des latéraux très offensifs et très solides, notamment avec la doublette du côté droit, Amrabat Sidibé, de l'expérience, du niveau, d'expérience européenne surtout. Et d'ailleurs, au bas, t'as vu que c'est possible d'être âgé et aussi d'être capable de maintenir un niveau européen, d'être stable. C'est ce qu'a fait Amrabat. Hier, Amrabat, avec son physique très imposant, a tenu en duel, a tenu dans l'agressivité, dans les duels. Il a montré ce que c'était un joueur sur lequel on pouvait se fier, peu importe l'âge. Bien sûr, c'est pas le standing d'Oba, évidemment, c'est pas le même poste, pas le même standing, mais c'est ce qu'on demande à Aubameyang. Un joueur capable de nous apporter cette expérience européenne dont tu as acquis et de mériter tes 700K, je rappelle bien, 700 000 euros par mois de salaire. Moi, c'est ce qui m'a marqué hier. Mais pour revenir au match, on a vu une équipe d'Athènes assez compliquée à bouger, qui nous a beaucoup tenu en difficulté, notamment dans les phases arrêtées, les sorties de balles. Dans les sorties de balles, on a vu qu'ils pressaient beaucoup avec. C'était un losange, non, un losange, non. Ouais, un carré avec un joueur entre les quatre, afin de presser et empêcher toutes les sorties de balles, ce qui était très compliqué à faire pour Ben Blanco et ses défenseurs. Mais l'équipe de Gattuso s'en est sortie par moments. Et surtout, on perdait pas mal de duels. Les passes étaient approximatives, on n'arrivait pas trop à se créer d'occasion. Vitinha courait beaucoup devant, essayait de presser, le bloc montait et redescendait, mais il y avait beaucoup d'espace et les joueurs ne se trouvaient pas. C'est ce que, c'est ce que pour moi j'ai senti comme difficulté. Mais honnêtement, enfin, en deuxième mi-temps, on a su être bon, on a su être logique, on a su profiter des erreurs de cette équipe d'Athènes. Notamment ce cadeau, parce qu'il faut le dire, hein, en plus ça nous rappelle, hein, ça nous rappelle l'erreur d'Adan contre le Sporting l'année dernière. Et c'était en plus, le pire, c'était exactement au même moment. Troisième journée de compétition européenne, Adan fait une erreur monumentale face à Alexis Sanchez, et là c'est la même chose. Merci au gardien d'Athènes, merci. Franchement, merci, tu nous as apporté, en plus tu as donné un penalty, cadeau. Parce que le plaquage, la digne des plus grands rugbyman que tu nous as fait, incroyable, merci. Et tu nous as apporté une solution et un regain de confiance juste après l'égalisation. Mérité d'ailleurs, parce que vous jouez mieux. Ça, vous avez rattrapé, êtes revenu à égalité et vous jouez mieux. Même si le but était très très chanceux, hein, on a vu le coup favorable, mais bon, ça n'arrive qu'à nous, on connaît, hein, d'abord contre Metz, et maintenant ça, on est habitué au but casquette. Franchement content qu'on ait pu profiter de cette situation, parce il faut le marquer le penalty aussi, hein. Harit qui a fait un grand match. Et surtout, après, on a profité, on a commencé à dominer, on a fait tourner le ballon. Athènes, mentalement, avec un gardien en moins et le gardien remplaçant qui était encore moins serein que le premier déjà. On a su en profiter, marquer nos buts, être décisif. On aurait pu en mettre plus. Moi, je souhaitais, et c'est ce que je disais à ma mif qui est avec moi, je voulais qu'on leur mette une valise. Parce que je voulais, dans un groupe qui pour moi sera serré, je pense que le classement final sera serré. Tout peut changer au prochain match. Il suffit que le prochain match on perde, que l'Ajax gagne, et puis l'Ajax peut monter directement avec 5 d'un coup. Donc tout est possible.
C'est très compliqué de juger ce groupe-là. Il est nécessaire pour moi d'avoir un bon goal average. Et c'est des matchs comme ça où le sort, enfin, où tout va bien pour nous. On est censé leur mettre 4 voire 5 buts parce qu'on en a la capacité, parce qu'on a les joueurs, le talent pour. Et surtout, à domicile, c'est nécessaire de s'affirmer et de pouvoir marquer ses points et marquer ses buts qui t'apporteront du plus en fin de phase de poule. Et d'ailleurs, rappelez-vous l'année dernière, contre, avec Tottenham, c'est ces moments-là qui importent, ces petits détails. On le dit souvent pour la Champions League, mais pour moi, aujourd'hui, l'Europa League, vu le standing qu'elle a désormais, c'est nécessaire de marquer ses buts, ces petits détails, ces goal à virage, ces buts en moins, ces victoires à domicile, même si tu as égalité à la fin. Parce que là, pour l'instant, l'avantage, c'est qu'on n'a pas perdu. Je crois qu'on est la seule équipe du coup à pas avoir perdu. Brighton, non, Brighton a perdu. L'Ajax a perdu et Athènes a perdu. Je crois qu'on est les seules équipes à pas avoir perdu du groupe. La seule équipe à pas avoir perdu. C'est pas mal. Maintenant, il va falloir tenir, puisque je vous rappelle qu'on joue 2 matchs à l'extérieur après. Mais je sais que je m'emballe un peu, je vais dans les détails. Revenons-en au match. Mais voilà, après ces erreurs-là, après ce cadeau-là, on a profité pour marquer le deuxième but. On aurait pu mettre le quatrième but sur l'action d'Ismail Assar. Et dommage. L'arbitre que j'ai trouvé, par contre, oui, l'arbitre, j'ai trouvé un peu. Il se reposait un peu trop sur la VAR. J'ai l'impression que ses décisions étaient. Bon, je décide comme ça, mais de toute façon, j'ai la VAR à côté pour décider. C'est un peu le souci de l'arbitrage aujourd'hui, c'est un peu trop approximatif. Ou plutôt, pas approximatif. C'est très assisté. La VAR leur donne un peu cette. Bon, de toute façon, si je me trompe, j'ai la VAR, quoi. C'est un peu comme ça qu'ils réfléchissent, j'ai l'impression. Mais bon, globalement, l'arbitrage était bon, on nous a donné les pénaltys, c'était logiquement, même si certains douteront du premier but de Vitinha où ils diront qu'il y avait faute avec Vida. Pour moi, c'est un duel, et je vois pas pourquoi il y aurait faute. Vida a voulu plonger et profiter de duel, même s'il paraissait en avance. Et bon, pour moi, bon, après, je suis Marseillais, hein, donc j'en profite un petit peu quand même. Mais voilà. C'était kiffant, franchement, avec eux, c'était agréable de voir enfin l'équipe mener. Enfin gagner un match contre une équipe à 10 contre 11. Je vous rappelle le match de Nantes et je vous rappelle le match de Metz. Les matchs les plus frustrants que j'ai vécu cette saison. Franchement, c'était catastrophique. On avait les moyens de gagner, on était supérieur à l'adversaire, mais après c'était sous le règne du mercenaire, du général Franco Marcelino, qui, avec son 4-4-2 hyper défensif, hyper peureux, donnait l'impression d'être une équipe qui n'était même pas confiante et même pas consciente de ses qualités. Et aujourd'hui, on l'a montré. À 10 contre 11, on est à domicile, on mène 2-1, on mène 3-1, on doit gagner, on doit s'affirmer, on doit dominer l'adversaire, on doit l'éteindre. Le but, c'est l'éteindre. C'est éteindre l'ennemi. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Mais bon, je suis content. Gattuso nous apporte un second souffle, beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de sérieux dans la gestion du match, beaucoup plus de sérieux dans l'approche du match aussi, parce on marque on l'a vu contre Monaco, on l'a vu aussi contre Brighton surtout. On a vu que notre équipe était beaucoup mieux tactiquement, les joueurs savaient où être, où se placer, comment se déplacer vis-à-vis de la physionomie du match, si on avait le ballon, pas le ballon. Là, on a vu une équipe adverse qui contrôlait bien le ballon, mais on n'a pas non plus trop laissé d'espace. C'était plutôt eux avec leur système qui utilisait bien la largeur et qui nous obligeait un peu à nous écarter et donner un peu des espaces. Mais bon, je trouve que Gattuso apporte un semblant de sérieux et un semblant de compétitivité. Et c'est nécessaire vu l'effectif qu'on a et vu le mercato qu'on a fait et vu surtout l'exigence et les objectifs qu'on doit tenir en fin de saison. Donc je suis content, pour l'instant ça montre de belles choses, mais attention, pour moi c'est un match où on a eu aussi beaucoup de choses cadeaux. Comme je l'ai dit, on a eu des cadeaux, on a mérité, on a cherché. Hein. Genre, c'est Vitinha qui fait le pressing, comme l'a fait Sanchez l'année dernière. C'est Vitinha qui fait le pressing. N'écoutez pas les journaux qui vont vous dire ouais, mais c'est un cadeau de l'arbitre, c'est à la chance. Non, non, non. On a cherché, on a récupéré et on a eu cette victoire. On a eu ce qu'on a eu parce qu'on a fait pour. Le gardien a fauté, il a récupéré son ballon et Vitinha a eu l'intelligence de gagner son penalty. Donc il n'y a pas réellement de chance. C'est uniquement du travail. Ceux qui te parlent de chance, ceux qui te racontent je sais pas quoi. Eh frère, 3-1. Point barre. Merci beaucoup. On avance. Donc pour les top et flop, en 1, je mettrai en top. On va commencer par les tops déjà. C'est quand on a commencé par les flops plutôt. Comme ça on terminera, comme on dit souvent, le meilleur pour la fin. En flop, chez nous, je mettrai peut-être la première mi-temps. L'équipe globalement en première mi-temps. J'ai trouvé l'équipe un peu trop juste.
peu de pressing, peu de justesse dans les transmissions. On aurait dû être mieux, on aurait dû être de plus, on aurait pu parfois mieux finir. Et peut-être NJ. Pas réellement flop dans son match parce qu'il a apporté beaucoup. Je crois qu'il a 6 dribbles réussis sur les 7 tentés dans le match. Il a apporté beaucoup dans la percussion, dans la récupération. Mais parfois ses choix étaient un peu bizarres. Notamment l'action en première mi-temps où il tente une feinte alors que pour moi il aurait dû tenter première intention directement face au gardien parce que la feinte c'était trop serré pour pouvoir se déplacer. D'ailleurs le gardien il a bien bouché l'angle après. Même si la feinte est bien réussie. Hein. Mais c'est dommage après. Dire, on est sans le Starboy, on est content d'avoir un joueur aussi technique, aussi qui tente, ce petit. Ça nous fait plaisir, on le sait tous, ça nous fait plaisir. Donc ouais, moi j'ai bien aimé NDI, mais je trouve que dans ses choix, c'est encore un peu moyen. Mais bon, il monte en puissance, il retrouve un peu de confiance, on le voit tenter, on le voit plus essayer. Et c'est intéressant, mais bon, NDI, il va falloir définitivement être tranchant, marquer tes points parce qu'il faut mériter sa place. Hein. Le secteur offensif est chargé et avec Gattuso qui semble donner de la chance à pas mal de gens, avec un Vitinha qui va revenir devant et qui va concurrencer maintenant Aubameyang, avec un Sarr qui va vouloir retrouver sa place parce que Sarr était à la base un indiscutable. Klose, Correa qui va revenir. J'espère pas qu'il joue titulaire, mais bon. Correa, voilà, il va vouloir aussi retrouver son poste, je pense, en tout cas essayer. Même si, je vous dis honnêtement, hein, entre nous, je n'y crois pas une seconde à Correa à l'OM. Mais bon, malheureusement, Longoria nous a mis dans cette merde. Il va falloir l'utiliser. Dans les tops, aujourd'hui, ouais, je mettrai l'équipe. Hein. Je mettrai l'équipe Gattuso. Son système qui s'assimile de mieux en mieux, qui marche bien. Le public toujours là, ça par contre, on peut jamais rien leur dire. Dans les tops, je mettrai pas à contrario, dans l'autre sens, je mettrai aussi NDI dans son apport sans ballon et avec ballon. Peut-être devant, ça manque un peu comme je l'ai dit dans le flop, mais au niveau sans ballon et au niveau de la percussion qu'il apporte, c'est très intéressant. J'ai trouvé une bonne rentrée de Sarr et évidemment Vitinha qui a fait un très gros match dans l'apport. Il avait envie de montrer et comme l'ont dit ses coéquipiers, il ne lâche pas, il grattera chaque minute qu'il faudra pour apporter. Et le petit Viti va devenir grand, ne vous inquiétez pas. Moi je crois en Vitinha. Mbemba aussi j'ai trouvé patron. Plutôt la charnière globalement qui depuis quelques matchs s'impose. Balerdi, Mbemba qui commence à trouver une petite symbiose, ça marche bien. Balerdi qui s'est rattrapé après le tacle et le tacle qu'il a fait au début qui a failli nous coûter un penalty. Des fois c'est assez limite ces trucs, mais bon, on va dire faut tenter pour que ça marche. Et aussi, si je devais citer un autre top, franchement, Kondogbia, ouais, Kondogbia patron. Franchement, Kondogbia, c'est ce qu'on veut voir. Si t'es pas blessé, s'il te plaît, sois comme ça, sois titulaire, sois indiscutable, montre tout ce que tu sais faire, ce jeu technique, cette justesse dans les passes. Peut-être maintenant, on attend qu'Unai monte aussi en puissance, mais lui, dans le 4-3-3, avec lui en 6, Unai devant et Rongier qui comblera au vert et tout, c'est à voir en fonction, même si je pense que Rongier part avec un train d'avance. C'est parfait. Franchement, un Kondogbia en 6, moi c'est super, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on demande à un 6, d'être technique, d'avoir de l'expérience et de nous apporter cette stabilité devant la défense dont on a besoin et ça semble bien s'articuler, je pense, avec Verretou, surtout avec Rongier, qui lui fait le travail, qui n'a plus besoin désormais de faire le travail technique parce qu'on sait à quel point Rongier est mauvais techniquement. On a besoin d'un Rongier plus dans l'effort, dans l'agressivité, dans la récupération qui va nous apporter ça et à terme ce sera très utile. Merci à tous aujourd'hui pour m'avoir suivi, pour avoir regardé jusque là. 15 minutes la vidéo, j'essaierai de faire des contenus un peu plus courts, un peu plus concis, plus facile à regarder. J'espère que vous me soutiendrez en vous abonnant, en lâchant un like et en me donnant vos avis, vos top et flop et votre avis du match. Ça m'intéresse, ça me permettra de pouvoir en débattre en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à me donner vos conseils vis-à-vis que ce soit du décor, que ce soit vis-à-vis de l'angle de la caméra, que ce soit vis-à-vis de mon langage. Est-ce que je bafouille trop? Est-ce que je parle trop vite? Est-ce que je vais doucement? Ça m'aide, ça va me permettre et avec le temps, je prendrai en compte vos conseils. Que vous donniez ou non, de toute manière, le but c'est de s'améliorer et d'arriver à avoir un contenu plutôt potable pour qu'on puisse proposer du contenu intéressant. Et j'ai encore du contenu, cette fois, un peu moins débrief, plus lourd, plus intéressant, plus narratif, qui sera intéressant et je pense que ça va vous apporter, ça va vous intéresser et ça va faire grandir la chaîne avec le temps. On se retrouve ce week-end pour le match face à Lyon et il sera nécessaire et moi nécessaire de gagner et comme je le dis, moi je veux une raclée. Et j'ai vécu les grosses hagras que nous mettait Lyon. J'en ai marre. Moi je veux une hagra moi. Moi je veux qu'on tue Lyon. Voilà, c'est nécessaire. Il faut tuer le Lyon là. Il faut les massacrer.
suis désolé, on va comment ils se sont fait mélanger par Clermont. Il est inacceptable qu'on leur mette pas un 4-0, allez, limite un 3-0. Vu la forme qu'on a, vu le match qu'on a montré aujourd'hui, vu ce qu'on a montré dans le contenu face à Monaco dernièrement, même face à Brighton, il faut qu'on éclate Lyon. Et je vous rappelle une chose, on est invaincu au Vélodrome cette année. Incroyable. Mais par contre, à l'extérieur, c'est un peu compliqué. Mais bon, je bafouille. Merci à vous. Merci à tous. À la prochaine.